Bonjour et bienvenue dans cette capsule biblique, une émission de Tout est possible avec Jésus. Les scientifiques estiment que la première forme de vie est apparue il y a environ 3,5 milliards d'années sur Terre. L'hypothèse la plus connue est que cette vie se serait formée spontanément dans la soupe primordiale. Les éléments nécessaires à la vie se seraient formés au fil du temps avec la chaleur due à l'activité volcanique et aux éclairs. Mais voyons ensemble quelques chiffres pour évaluer les probabilités que cette vie émerge par le pur hasard. Je vous préviens, ces chiffres vont vous donner le vertige. Avant de te donner ces probabilités vertigineuses, je voudrais te mettre en condition avec quelques grands chiffres pour mieux que tu arrives à les conceptualiser. Commençons avec le nombre de cellules que nous avons dans le corps. C'est 100 000 milliards, soit 10 puissance 14, c'est-à-dire un chiffre avec 14 zéros. Maintenant, on va voir ensemble combien il y a de grains de sable dans le monde. Eh bien, ce chiffre, c'est 10 puissance 18. Donc, 4 zéros de plus que le premier chiffre que je viens de te donner. Évidemment, c'est un chiffre immense. Voyons maintenant combien il y a d'atomes dans un seul grain de sable. Eh bien, c'est 10 puissance 19 atomes. Un chiffre à 19 zéros. Tu peux déjà mieux t'imaginer à combien un atome est petit. Mais s'il y a autant d'atomes dans un seul grain de sable, combien il y en aurait dans tout l'univers? Eh bien, ce chiffre, tiens-toi bien, c'est 10 puissance 80. C'est un chiffre avec 80 zéros. Pour exprimer le nombre d'atomes présents dans toutes les étoiles, planètes, galaxies et amas de galaxies de notre univers. C'est un chiffre astronomique. Tu t'imagines bien que je n'ai pas d'autres exemples de chiffres plus grands à te donner. Maintenant que tu comprends mieux les ordres de grandeur, on va passer aux probabilités que la vie soit apparue par hasard il y a 3,5 milliards d'années. Une étude a été menée pour estimer la probabilité qu'une molécule d'ADN se forme par hasard, non pas seulement sur Terre, mais sur 10 000 milliards de planètes hospitalières, et sur une longue période de 4 milliards d'années. Alors dans ces conditions, on pourra se dire qu'il y a de fortes chances que la molécule se crée. Mais écoute plutôt le résultat. Dans ces conditions, il y a une chance sur 10 puissance 415 que cela se produise par hasard. Souviens-toi que le nombre d'atomes dans l'univers est de 10 puissance 80. Ce chiffre te paraît maintenant tout petit à côté de ce que je viens de te citer. Mais c'est pas fini. Pour qu'une cellule vive, elle a besoin d'environ 2000 enzymes. La probabilité pour qu'elles apparaissent par hasard, elle est de 1 sur 10 puissance 40 000. Ta calculatrice n'a même pas assez de place pour le marquer. Mais c'est toujours pas fini. Des scientifiques ont calculé pour qu'une cellule apparaisse spontanément, la probabilité est de, tiens-toi bien, 1 sur 10 puissance 340 000, c'est-à-dire un chiffre avec 340 000 zéros. Oh, c'est bon, tu n'as pas affiché tout ça, ça va durer 2 heures. Alors autant te dire que tu as plus de chances de gagner la loterie. Ces calculs excluent complètement la possibilité du hasard dans l'apparition de la vie. Rappelle-toi, la première forme de vie connue est apparue 1 milliard d'années après la formation de la Terre. On serait tenté de croire que c'est très long et que ça a laissé le temps à la nature et au hasard de faire son œuvre pour faire apparaître la vie. Mais on est très loin du compte. Même des milliards de milliards d'années ne suffiraient pas pour laisser une chance assez forte à une cellule d'apparaître spontanément. Tu l'as vu, ces probabilités sont si petites qu'on ne peut même pas les concevoir. On a ici la preuve par les maths que Dieu fait partie de l'équation. En effet, il est tellement plus raisonnable de croire que c'est Dieu qui a craqué l'allumette de la vie. Alors tu l'as vu, ces probabilités sont si petites qu'on ne peut même pas les concevoir. On a ici la preuve par les maths que Dieu fait partie de l'équation. Et c'est tellement plus raisonnable de croire que c'est Dieu qui a craqué l'allumette de la vie.